Bonjour à tous, Beshem, Hachem, Narsen, Natsilar, cette semaine, Parashat Berchukotai, ce qu'on disait fois chez tous les malades d'Israël, et Leilou Nishmat, David Gabriel Ben Sudal Mazal, Batshua Bat Sultana, Brachoda Ben Shoshan Ora, Yitrek Ben Mesaouda, Rachel Batiza, Esther Bat Mazal, Yamna Batito, et notre cher Tzadi qui a rejoint Hachem chez Maya Shlomo, Ben Yona, Hana. Cette semaine, Parashat Berchukotai, la Parashat Berchukotai, il délivre plusieurs messages. On a une partie qui introduit un peu ce que Dieu il attend de nous, et une partie qui nous parle de ce qui va nous arriver justement si on ne fait pas ce que Dieu attend de nous. C'est un petit peu bizarre, c'est un petit peu un langage de coup de pression, si on peut appeler comme ça. D'un côté, Hachem nous dit quoi faire. D'un autre côté, si on ne fait pas ce qu'il nous a dit de faire, on est fautif. Et voilà ce qui nous arrive si on est fautif. Cette paracha, elle va contenir 98 klalot. D'ailleurs, les Khamim enseignent que derrière ces klalot, il y a énormément de brachot. Il dit en fait, à l'œil nu, à l'œil humain, à l'échelle humaine, on ne peut interpréter ces malédictions que comme des malédictions. À partir du moment où on est connecté à la Torah Kedosha, on voit davar mitor davar, on voit les choses derrière les choses, alors on arrive à voir le bien dans la malédiction. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, c'était il n'y a pas si longtemps, il y avait un homme qui a dit pendant le corona c'est très grave, c'est une malédiction. Mais en revanche, vu qu'on est tous confinés, il n'y a plus de morts sur les routes, vu que plus personne prend la route. Il n'y a plus de gens qui meurent dans la rue agressés, vu qu'il n'y a plus personne dans la rue. Donc à travers la malédiction, il a vu une certaine bénédiction. Et nous, grâce à la Torah, on va essayer de comprendre, et on va essayer d'intégrer que tout ce qui fait Hachem et tout ce qui dit Hachem, c'est pour le bien. D'ailleurs, j'aurais dû le dire au fil de la paracha, mais même si cette semaine, on a 98 malédictions, la semaine prochaine, c'est la paracha de Bamidbar. On va finir le Sefer Vaïkra avec Bechukotai, avec cette pression, avec cette rasra, cette angoisse que Hachem il nous menace si on ne fait pas, etc. Et finalement, la semaine prochaine, après toutes ces malédictions, qu'est-ce qu'on retrouve? La paracha de Bamidbar. Et qu'est-ce qui est écrit dans la paracha de Bamidbar? Vedaber Hachem Moshe est mort. C'est où Edrosh Béné Israël va compter les Béné Israël. Quoi va compter? Après les malédictions, tu vas les compter. Hachem, il demande à Moshe, va voir que chaque Béné Israël est toujours présent. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu, il fait une menace, eh ben, Hachem, il cherche à savoir que même après ces malédictions, il y a tout le monde, il y a toujours tout le monde, personne n'est impacté. Shlomo Amelech, il disait, quelqu'un qui punit pas son fils, il n'aime pas son fils. Quelqu'un qui ne met pas en garde son enfant de la faute, qui ne le menace pas, c'est qu'il l'aime pas. Le Baal Shem Tov, il disait, les enfants, quand ils sont enfants, ils sont un petit peu limités. Ça veut dire que si un père, il va voir son fils, et il lui dit, si tu marches pieds nus alors qu'il y a du verre par terre, je vais t'éclater. L'enfant, comme il est limité, il a peur du père, de son père qui va le frapper, mais il n'a pas peur de marcher dans le verre, c'est encore pire, il va avoir encore plus mal. Akadosh Baruch Hu, il fait pareil avec nous. Peut-être qu'il nous fait des menaces, mais parce que tomber dans la faute, c'est encore plus grave que ces menaces-là. On commence tout de suite la paracha. Si vous suivez mes lois et gardez mes commandements, et que vous les faites, il y a une chose qu'il faut traduire d'abord. Bechukotai. Chokim, c'est des lois que Hachem donne qu'on ne comprend pas. Et il faut comprendre une chose, à travers ce qu'on ne comprend pas. Si déjà, on va faire ce que Hachem nous demande sans comprendre, alors vadaï que après, on va faire les choses quand on va les comprendre. Le Pirkei Avot, il disait la semaine dernière, celui qui étudie la Torah, qui pratique la Torah quand il est pauvre, il la pratiquera quand il sera riche. Par contre, quelqu'un qui est riche, qui pratique la Torah, quand il sera pauvre, ça ne veut pas dire qu'il pratiquera la Torah. C'est exactement ça. En étant pauvre de connaissances, mais en nous fiant à la parole de Dieu, si on fait ce qu'on ne comprend pas, alors bien sûr que quand on va comprendre, on va faire aussi. Mais si on attend de comprendre pour faire, c'est pas sûr qu'on fasse. Rashi vient nous expliquer qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk. Si vous peinez dans l'étude de la Torah. Si vous peinez dans l'étude de la Torah, il vous sera facile de ne pas enfreindre les commandements négatifs. Si quelqu'un, il commence à apprendre la médecine, et il va apprendre dans la médecine ce qui est bon pour le corps, ce qui n'est pas bon pour le corps, et il va apprendre.
le jour où il va se retrouver dans une situation en face de quelque chose qu'il ne faut pas prendre, il ne va pas le prendre. La même chose avec la Torah. Plus on se renforce dans la Torah, plus on accélère dans la connaissance du bien, plus on s'écartera du mal, plus on fera grandir le bien qui est en nous, plus on chassera le mal qui vient se confronter à nous, tout simplement. Rabbi Yaakov Abu Chatzera, Alav Shalom, il a dit qu'on prend les rachetevot de Imberhukota et Telechou Ve'et, ça fait Avot. Il dit comment tu veux poursuivre les préceptes de Dieu en suivant Avot. Les pères, c'est qui les pères? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Pas seulement eux, c'est tous nos tzadikim qui nous ont soutenus, qui nous ont porté cette Torah, qui nous ont apporté cette Torah et sur qui on peut compter à tout instant. D'ailleurs, Rabbi Yaakov il rajoute aussi que si on prend justement les Sofet Tevot, donc si on prend les dernières lettres de ce pasouk, Im Berukota et Telechou Ve'et, donc ça fait même Yud, Vav, Tav, ça fait Gematria 457, Ha'imaot. Donc qu'est-ce qui va faire que nous, les Béné Israël, on va pouvoir s'accrocher à la Torah et aux mitzvot? C'est les Avot et les Imaot. Bien plus que ça, le roi Haïm Akadosh, il dit Im Berukota et Telechou. Il dit, la paracha, elle commence par un si vous gardez, par une condition. Et il dit, de la même façon que cette paracha, elle commence par le Aleph et le Mem, alors le monde commencera par être délivré par le Aleph et le Mem, et finira par être délivré par le Aleph et le Mem. On va en parler tout de suite. Le Haïm Akadosh, il dit, les premiers qui ont délivré le peuple juif, c'était Aleph et le Mem. C'est quoi Aleph et Mem? Aaron et Moshe, les deux frères. Par la suite, on a dû être délivré une deuxième fois d'un décret qui portait sur tout le peuple juif. C'était à Purim, avec Esther et Mordechai, Aleph et Mem. Enfin, pour finir, on l'attend avec impatience. Viendra alors Eliaou Hanavi, Eliaou Aleph, et Mashiach, son maître, qui viendra nous délivrer Be'ezrat Hashem. Le Baal Shem Tov, il vient sur ce pasouk, et il dit Berukota et Telechou, il dit si vous allez dans mes voies, si vous continuez dans Torah et Mitzvot, alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Il dit Venatati Gishmerem Be'aitam, je vous donnerai vos pluies en leur moment. Il faut savoir que nous aujourd'hui on vit dans un monde fabuleux où si on a envie de salade, on descend chez l'épicier, on va à Carrefour et tous les autres magasins, les supermarchés, et on prend la salade. À l'époque, les gens ils cultivaient la terre. Et une partie, ils l'utilisaient pour eux, pour leur propre vie, pour vivre et manger. Et une partie, ils l'utilisaient pour le vendre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la tfila des gens d'avant, c'était pas notre tfila à nous. Quand ils priaient Mashiva Ruach Umorida Geshem, quand ils disaient Hachem, on t'en supplie, on veut la pluie, c'est parce que s'il n'y avait pas de pluie, ils allaient avoir une année difficile, une année sans récolte, une année sans manger. Donc comment on fait dans ces cas-là? Comment on fait? Alors que nous, aujourd'hui, on a tout dans la facilité. Il faut savoir que quand Hachem il nous envoie la pluie au bon moment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors le Baal Shem Tov, il vient, il nous dit, on va pour illustrer, prendre une histoire de la Gemara. Il y avait Rabbi Chaina ben Dosa. Rabbi Chaina ben Dosa, c'est Saïloula ce soir. Donc il est bon d'allumer une bougie. On va raconter une deuxième histoire tout à l'heure, mais déjà on va prendre pour cet exemple. Rabbi Chaina ben Dosa, il était en chemin, et il y a eu de la pluie qui tombait, et il était entièrement trempé. Et c'était très désagréable. Et on a entendu du ciel comme ça, le monde entier, il est bien, et Rabbi Hanina, il est inconfortable, il se sent pas bien. La pluie s'est arrêtée. Et finalement, pour le kavod, pour l'unique présence du tzaddik, alors la pluie s'est arrêtée. Alors on apprend de là une chose, Im Berukota et Telechou, si nous on va tous dans les voies de Dieu, on sera tous appelés des tzaddikim. Et on n'aura pas besoin de se plaindre pour que les mauvaises choses, elles s'arrêtent. Hachem, il va envoyer les choses dans leur temps, au bon moment. C'est ça la bracha de celui qui étudie la Torah. Ce soir, c'est également la Iloula du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Lutzato, qui est enterré à côté de Rabbi Akiva, de la sépulture de Rabbi Akiva. Et le Ramchal, il va faire un commentaire. Il dit comme ça que dans les malédictions que Hachem il a données, il a dit, si on n'est pas au niveau, si on n'est pas bon, alors on sera chassé de la terre d'Israël. Et Baruch Hashem, grâce au Ramchal, on peut voir qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël, il est sur sa terre, et Hachem, il lui donne les capacités de se défendre, et d'être autonome, et de se nourrir. Donc on voit dans ce que le Ramchal, il dit, que si on n'était pas au niveau, si on n'était pas bon, on aurait été chassé de la terre. On voit que les Béné Israël, quel que soit
leur statut, quel que soit leur niveau, Hachem y voit toutes leurs actions et il leur permet de rester en Eretz Israël pour amener la Géoula très prochainement. Il dit d'ailleurs le Ramchal, le fait que les Béné Israël, les Juifs, ils soient en terre d'Israël, c'est un des signes de la Géoula. On est à l'approche de Shavuot et on va essayer de ramener un dernier commentaire sur cette paracha avant l'histoire de Rabbi Chaina ben Dosa. Il y a dans cette paracha un problème. C'est quoi le problème? C'est que Hachem, il n'envoie jamais de problème sans la solution. Et dans cette paracha, il y a exactement 98 klalot. C'est quelque chose que j'ai répété des années, mais j'adore ce commentaire, alors je vais le répéter encore cette année. Hachem ne donne jamais un problème sans sa solution. Ça, c'est dans la Gemara Megillah. Et donc, si Hachem a envoyé 98 klalot, malédiction dans cette paracha, il faut, pour contrer, 98 brachot. Où on va les trouver? Alors le Khatam Sofer et le Sfat Emet, ils rapportent comme ça, que la coutume originelle du mariage, des Sheva Brachot, comment ça se passe? C'est qu'en fait, on faisait 2 repas par jour avec les Sheva Brachot pendant 7 jours. Donc si on fait 2 fois, donc 2 repas, avec dedans les Sheva Brachot, les 7 Brachot des mariés, donc ça fait 2 fois 7, fois 7 jours, donc ça fait 14 fois 7, ça fait 98. Et donc on comprend que ce qui va contrer les 98 malédictions, c'est les brachot, les bénédictions du mariage. Le mariage, c'est un événement qui protège de tout, de toutes les malédictions et qui apporte le bonheur au sein du peuple juif. D'ailleurs, on est dans une période où on va se marier. Pourquoi? Parce que la fête de Shavuot, elle représente le mariage entre Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, de l'univers, et Israël, son peuple. Hachem, c'est le Khatan, Israël, c'est la Kala, Moshe Rabbeinu, c'est le rabbin qui nous a mariés, et la Torah, c'est la Ketouba. Et quelle est la bague? Elle est où la bague? Kedat Moshe Israël, la bague, il faut la mettre au mariage. C'est quoi la bague? C'est Shishim Zdarim. Il y a 60 traités dans les Mishnayot. Et en fait, 60 en hébreu, c'est la lettre Samer. La lettre Samer, elle a une forme de bague. Donc c'est la Torah orale qui va justement être la bague qui va sceller ce mariage. Et les enfants seront les garants. Que Bezrat Hashem, ceux qui ne sont pas mariés, ils se marient. Et que Kadosh Baruch Hu, il nous envoie une nouvelle invitation pour son nouveau mariage avec sa nouvelle Torah, avec le Bet Amikdash, dans lequel on va faire la fête, et le Mashiach Bezrat Hashem. Alors, on va parler de Rabbi Chaina ben Dosa, une dernière histoire. Rabbi Chaina ben Dosa, il était assez pauvre. Et quand il voyait les gens monter à Jérusalem pour offrir des offrandes pour le Bet Amikdash, il était jaloux, mais il était envieux. Une fois qu'il était en chemin, il a vu une pierre qui sortait un petit peu du sol. Il a dit, cette pierre, elle me semble assez jolie. Il est parti chez lui, il a pris des outils, et il a cassé autour, et il a sorti la pierre, elle était énorme. Et il a frotté, il a poli, elle était très belle, et elle était acceptable pour être emmenée au Bet Amikdash. Il a dit, maintenant, il me faut au moins 5 hommes pour porter cette pierre jusqu'au Bet Amikdash, c'est trop gros. Alors que lui qui était très pauvre, qu'est-ce qu'il va? Il va chercher toutes ses économies, et elles étaient de 5 pièces d'or. Il avait 5 pièces d'or. Et il voulait 5 hommes pour l'aider à porter, et chacun il donnerait une pièce d'or, et il va pour demander, et finalement il y a 5 hommes qui sortent de nulle part. Alors il leur dit, est-ce que vous pouvez m'aider à porter cette pierre? Je vous payerai avec une pièce d'or. Et chacun il met la main en dessous de la pierre, et même Rabbi Chaina ben Dosa, il va pour aider, il fait l'action de lever la pierre pour l'emmener au Bet Amikdash, ça lui fait plaisir. Le temps qu'il lève la pierre, il ferme les yeux, il se retrouve devant le Bet Amikdash, si c'est pas dans le Bet Amikdash, avec la pierre. Quand il sort de là-bas, il va voir les sages, il dit voilà ce qui m'est arrivé, etc. Et les sages, ils lui disent, ton action a été tellement aimée de Dieu que Hachem, il a dû t'envoyer des anges et ils t'ont emmené là-bas, etc. Et il dit, maintenant, il me reste 5 pièces, il les a données à des pauvres qui étudiaient la Torah. Aujourd'hui, on est dans une période où on veut faire venir Mashiach. Et ça paraît tellement difficile. Mais ce qu'il faut apprendre de cette histoire avec Rabbi Chaina ben Dosa, c'est qu'il faut au moins essayer. Et à partir du moment où on va essayer de le faire venir, alors on va avoir une aide du ciel qui va nous l'amener directement, que Bezrat Hashem, on soit zoré de recevoir Mashiach Tzidkenu et que toutes ces malédictions, toutes ces mauvaises nouvelles qu'on entend, elles se transforment en bonnes nouvelles avec la venue du Mashiach Tzidkenu. Amen. Shabbat Shalom à tous.